Le premier rapport sur le développement humain a introduit un nouveau mode de développement par des indicateurs de mesure combinant l'espérance de vie, le niveau de scolarité et le revenu en un indice composite de développement humain, IDH. L'innovation de l'ID fut la création d'une statistique unique qui servirait de cadre de référence pour le développement social au développement économique. L'ID établit un minimum et un maximum pour chaque dimension appelée cible, puis affiche la position de chaque pays par rapport à ses valeurs cibles, exprimées comme une valeur comprise entre 0 et 1. L'espérance de vie des composants à la naissance reflète dans l'ID calculée en utilisant un minimum de 20 ans et d'une valeur maximale de 83,57 années, ce qui est la valeur maximale observée pour les indicateurs des pays sur la période 1980-2012. Par conséquent, la composante de longévité pour un pays où l'espérance de vie à la naissance est de 55 ans vient d'être 0,551. Le dernier recensement de la Fédération de Russie a eu lieu en 2010 et, bien que les conclusions finales seront annoncées en juin 2012, les premiers résultats montrent que dans le pays vivent 142 905 200 personnes, ce qui signifie que 1,6% de moins qu'en l'an 2002. Selon le recensement 2002, la population de la Russie a été 145,2 millions. Selon les données de 2002, la plupart de la population du pays est ethnique russe, plus de 115 millions d'euros. Le nombre de groupes ethniques reconnus est maintenant cadencé 182. Il y a 7 groupes ethniques ont plus d'1 million de représentants. La Russie se classe au 9e rang des pays le plus peuplés du monde après la Chine, l'Inde, USA, Indonésie, Brésil, Pakistan, Bangladesh et le Nigeria. En ce qui concerne le recensement de 1989, la population russe a diminué de 1,8 million de personnes, tandis que le taux d'urbanisation était presque le même niveau qu'il y a 2 décennies. Lors du dernier recensement, 1 million de personnes ont déclaré être des citoyens d'autres pays. Ce chiffre ne reflète pas le nombre d'immigrants illégaux, estimés à au moins 4 ou 5 millions, selon le Service fédéral des migrations. Officiellement, quelque 1,8 million de ressortissants étrangers travaillant en Russie. Environ 40 000 personnes ont la double nationalité. Le recensement a enregistré 67,6 millions d'hommes, 77,6 millions de femmes, soit 1147 femmes pour 1000 hommes, 1140 en 1989. Le déséquilibre peut être retracé à la Grande Guerre patriotique 1941-1945. Dans laquelle le pays a perdu 26,6 millions de citoyens, dont près de 12 millions étaient des soldats de l'armée rouge. Cela affecterait la portée de la population entre 75 et 100 ans. Comme la plupart des pays européens, la Russie se caractérise par une population vieillissante.
En ce qui concerne le recensement de 1989, l'âge moyen de la population du pays a augmenté en 3 ans et a atteint 37,7 années. L'espérance de vie des hommes était de 61,4 et les femmes à 73,9 années. La population en âge de travailler 16-59 ans hommes âgés et les femmes 16-54 ans est de 89 millions de personnes. Il y avait 26,3 millions d'enfants, 18%. Plus de 29,8 millions en âge de travailler, 21%. Selon les données du recensement, le nombre de mariages est de 30,6 millions d'euros. Toutefois, ce chiffre comprend 3 millions de couples vivent ensemble sans officialiser leur relation, officiellement mais qui identifient leur relation avec le mariage. Pour 1000 personnes de plus de 16 ans, 210 n'ont jamais été mariées contre 161 en 1989. 572 sont mariés, 653 en 1989. Veuves 114, 110 en 1989. Et 94 sont divorcés, 72 en 1989. En Russie naissent chaque minute 3 personnes et en tuant 4 personnes. Pour améliorer la situation démographique, le gouvernement a lancé un programme qui offre une aide financière à avoir 2 enfants ou plus. Au premier trimestre de 2010, le taux de natalité a augmenté de 1,3, tandis que le taux de mortalité a diminué de 2,4%. La densité de la population russe est de 8,3 habitants par kilomètre carré.